Salutations guerriers de l'espace, ici Boom Geek. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo pour faire un retour sur le Mangame où j'étais présent donc sur Montpellier le 30 avril 2016. C'était la première année que cette convention se passait sur Montpellier. Avant ça se passait pas très loin, il me semble que c'était Fréjus, donc c'était pas très loin on va dire de Montpellier. Mais voilà, ça s'était jamais passé sur Montpellier, ce qui fait que l'événement a pris pas mal d'ampleur. Il y a eu beaucoup de monde, ça fait très plaisir d'avoir un festival enfin chez soi. Du coup, on a pu rencontrer certains intervenants comme Links the Sun, le chef Otaku ou encore David Lafarge qui était présent un peu pour passer sur scène. De mon côté, je me suis plutôt concentré sur le fait de produire des vidéos, on va dire. J'ai réalisé un montage que vous avez dû voir, c'est la vidéo précédente par rapport à celle-ci. Je la mettrai juste à la fin de cette vidéo si vous voulez la visionner. Voilà, donc moi j'avais pour objectif un peu de filmer l'atmosphère, l'ambiance générale on va dire de cette convention, vu que c'était la première édition, c'était quand même assez important. Et voilà, de montrer un peu l'envers du décor, comment ça se passe, la rencontre avec les cosplayers, etc. Beaucoup de points positifs pour cette convention, c'est un peu comme un retour à l'époque au TGS quand j'ai fait les premières éditions, donc c'était il y a maintenant 7-8 ans. Quand j'étais au TGS à l'époque qui se passait à Diagora, donc à Toulouse, on avait assez peu de gens, entre parenthèses, entre guillemets, pardon, on avait assez peu de gens qui venaient et c'était vraiment des puristes qui venaient à la fois pour la culture manga asiatique et tout ça, mais également pour les jeux vidéo. Le TGS devenant maintenant populaire, il y a de plus en plus, on va dire, de kikou qui ne viennent pas par passion, donc ça a un côté un petit peu dérangeant. J'ai pu retrouver cet aspect assez familial, convivial, un peu tous unis par la même passion à ce Mangame, et donc ça fait super plaisir. Je profite de cette vidéo pour vous parler un petit peu de mes achats. Donc voilà, moi j'ai un portefeuille un peu troué, on peut dire, donc je suis habitué à faire pas mal d'achats en convention, puis c'est l'occasion pour moi un peu d'agrémenter ma vitrine, on va dire, de figurines, etc. Alors je vais faire par ordre de ce que j'ai acheté, on va dire, sur la convention. Cette petite peluche, hop, Devil Bats, qui est géniale. Donc ça vient du manga iShield 21, iShield Mizuichi. Et donc c'est la petite mascotte, vous savez en Amérique, chaque équipe de football américain a son petit blason avec un petit monstre, on va dire, qui le représente. Et bien ça c'est les Devil Bats. Donc voilà, je suis super content. Donc voilà, super cool, donc ça c'est super achat, je savais même pas que ça existait, apparemment le vendeur m'a dit que c'était une société française qui le produisait. Société française. Donc voilà, j'étais super content. Ça m'a valu 9 € en plus, donc ça va, c'est abordable en termes de prix. Voilà, et il va aller rejoindre le petit Bimax juste derrière. On va le mettre comme ça. Super. Ensuite, deuxième achat, donc là je fonctionne beaucoup au coup de cœur, donc là vraiment c'était le cas. Alors voilà, j'ai rien ouvert pour garder la surprise avec vous, donc je les ai vus, je les ai pris, mais j'ai rien ouvert exprès pour le voir avec vous. Donc depuis le samedi dernier, j'ai rien ouvert pour vous, donc voilà, ça montre un peu que j'avais vraiment envie de partager ça vraiment avec vous. Donc, une petite figurine buste de Cobra. Voilà, le zoom c'est fait. Donc voilà, figurine de Cobra, un buste. Super belle, donc Cobra c'est une très très vieille série manga, je pense que beaucoup de vous la connaissent quand même, avec un travail vous voyez assez sympa sur vraiment tout ce qui est ombre sur le dos, etc. Les bras sont assez travaillés, là on a, voilà, il y a un travail assez sympathique là-dessus. Le buste super sympa, en fait Cobra est soulevé par deux petites goules, on va dire, deux petits monstres. Et voilà, donc cette figurine coûte 10 €. Je pense que je l'ai eu à un assez bon prix vu la qualité du personnage. En plus c'était son dernier en version rouge, donc il y a une version bleue également. Et il y avait une version toute blanche comme si elle n'était pas peinte. Mais j'ai vraiment été séduit par l'original, on va dire la rouge. Voilà. Ensuite je me suis laissé un peu séduire, voilà, il y avait l'auteur sur place, donc Emmanuel Nieux, par le manga Burning Tattoo. Donc j'en avais entendu parler à plusieurs reprises, voilà, c'est produit par Ankama, ceux qui ont fait également City Hall, etc. Donc c'est une maison que j'aime bien, elle a quand même pas mal de sympathie, on va dire, elle apporte un aspect positif, joyeux, assez léger en définitive. Voilà, c'est pas des choses très sérieuses, c'est pas du seinen d'ailleurs, hein, voilà, c'est des mangas assez légers et super sympas à lire. Ça parle d'un jeune garçon qui s'appelle Tato,
qui est malade, qui a la maladie des os, vous savez, comme dans le film Incassable. Et en fait, il se rend compte qu'il existe des tatouages qui permettent on va dire, d'avoir des pouvoirs magiques et qui permettraient notamment de réparer cette maladie qu'il a. Et donc il décide de se faire tatouer parce qu'ils sont bloqués dans un village, en fait ils sont entourés de corail, ils ne peuvent pas sortir de ce village. Et lui va essayer de se faire tatouer pour guérir de cette maladie et partir, on va dire, à l'aventure en dehors du corail, voilà, qui est un monde un peu incertain pour le village. Dernier achat, et pas des moindres, alors ça, je suis un gros fan, mais vraiment inconditionnel, de cette série, sauf que toutes les figurines soit sont à un prix exorbitant, de 80 à 200 €, donc ça c'est juste pas possible, soit elles sont vraiment dégueulasses. Donc là je suis vraiment content, j'ai trouvé enfin un objet à mettre dans ma collection du jeu vidéo Alice Madness Returns. Alors ça, le meilleur jeu au monde, je vous conseille vraiment d'y jouer, il est sur PC, sur PS3, voilà, sur plusieurs plateformes, n'hésitez vraiment pas à jouer, c'est vraiment le meilleur jeu du monde. Donc, dans ce jeu-là, la jeune Alice, donc c'est un remake, on va dire, assez gore de Alice au Pays des Merveilles, Alice dispose, pour battre des monstres, d'une Vorpal Blade. Donc c'est un gros couteau de cuisine. Et voilà, dans les conventions comme le Mangame, il y a souvent un espace dédié au katana, etc. C'est-à-dire qu'ils vendent que les épées, toutes les épées légendaires, Zelda, etc. Et je n'avais jamais vu ce produit-là, du coup j'ai foncé dessus. Il coûte 35 € tout de même, mais ça va, c'est le même prix qu'une figurine, sauf qu'on a un objet un peu original. Donc ça c'est vraiment très positif. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Voici l'engin. Alors vraiment, vous pouvez voir vraiment au niveau de la taille, c'est vraiment impressionnant. Fait vraiment, hop, là, regardez cette taille. Donc c'est la taille officielle, c'est la vraie taille dans le jeu. C'est magnifique, c'est quand même super lourd, donc c'est vraiment du vrai métal, etc. Et alors, je vais essayer de regarder avec vous. Vous voyez, on a toutes les inscriptions ici, ici. C'est vraiment un travail d'orfèvrerie. Voilà, là on va bien voir. Vous voyez, c'est vraiment magnifique. Pareil au niveau de la garde, de la poignée. Avec marqué ici ST 1865 et de l'autre côté Vorpal. Voilà, donc c'est vraiment un très bel objet de collectionneur. Ça, je suis vraiment très fier de pouvoir l'ajouter à ma collection. Voilà, et là elle est assez lourde, mais voilà. Alors elle est livrée avec un socle à poser, donc un socle en deux parties, voilà, qui fait que je pourrais poser comme ça. Je vous prendrai en photo, je vous le mettrai sur la page en tant que photo. C'était donc une très belle convention. Moi je pense que j'y retournerai l'année prochaine pour filmer également. Donc n'hésitez pas aussi à me dire si jamais vous voulez être filmé, si vous êtes cosplayer, de prendre rendez-vous avec moi un peu dans cette journée-là l'année prochaine. Comme ça je vous prendrai voilà, en vidéo volontiers, vous apparaîtrez dans la prochaine vidéo Boom Geek. Ça c'est quand même un événement de fou, hein, vu que d'ici quelques mois, j'aurai le million de followers et de fans, voilà, donc c'est plutôt une bonne chose. Sur ce, après avoir raconté toutes ces conneries, je vous dis à très bientôt, surtout prenez soin de vous et je vous dis mission accomplie.